Yo yo yo, salut à tous, c'est Dogasan, comment allez-vous? En tout cas, moi je pète la forme. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Thibaut. Et vous allez me dire, ah, mais les gars, qui c'est Thibaut? Et je vais vous dire qui c'est tout simplement Thibaut. Eh bien, Thibaut possède une chaîne d'animés, donc il fait des vidéos comme moi. Donc sur les 5 animés, 6 animés, il vous présente des animés vraiment très cool à voir. Et en plus, pas très connus, c'est ça l'avantage, tout en ayant son propre délire et son univers. Donc les amis, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à sa chaîne car c'est du très lourd. Vous n'allez pas le regretter. Bref, passons maintenant au sujet de la vidéo et aujourd'hui on va voir 5 animés où le héros cache son pouvoir surpuissant. C'est parti. L'histoire se passe dans une ville populaire dans Kanto. Là-bas vit Arma, qui mène une vie seule et solitaire. Un jour, il se fait aborder par Ruri, qui lui demande son aide en utilisant son pouvoir Sacred Seven, qui réside en Arma. Cependant, celui-ci refuse car dans le passé, il a blessé des gens avec son pouvoir. Depuis ce moment, il a décidé de ne plus l'utiliser. Mais lorsque la ville est attaquée par un monstre, Arma se décide à utiliser enfin le Sacred Seven. Cependant, son pouvoir devient incontrôlable et la situation commence à empirer. C'est un animé pour genre d'action drame et school life. Il possède 12 épisodes et franchement les gars, celui-ci c'est une vraie pépite que je vous conseille pour vous détendre. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je passe sur la petite vidéo de Doga pour vous présenter 3 animés. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on passe tout de suite au premier. Le premier animé, mon préféré personnellement, c'est Bungo Stray Dogs. C'est sorti en 2016, c'est un seinen avec un peu de super pouvoir, de surnaturel, etc. Franchement, c'est assez sympa. Puis en plus, ça a été produit par le magnifique studio d'animation Bones, qui a fait notamment Mob 100 ou encore Full Metal Alchemist, donc franchement niveau animation, on est bien. On va suivre Hatsui Nakajima, il vient d'être viré de son orphelinat. Il a aucun endroit où aller, il a pas d'argent, il meurt de faim, donc franchement c'est compliqué. Il est en train de marcher, voilà, franchement il sait pas quoi faire parce que il est complètement démuni et il va sauver la vie d'un homme qui va tenter de se suicider. Par chance, quelle coïncidence vous me direz, mais il va sauver quelqu'un d'assez spécial en fait. Cet homme c'est Osamu Dazai, et en gros il est membre d'une agence policière qui est un peu spéciale. Elle est pas banale, voilà, elle est pas banale cette agence. Il travaille avec un partenaire, Kunikida, et en gros cette agence elle est spéciale parce que tous ses employés possèdent des pouvoirs surnaturels et traitent en gros des affaires du coup qui sont trop dangereuses pour la police ou l'armée, enfin ceux qui n'ont pas de super pouvoir en tout cas. Et voilà, c'est un animé qui rentre parfaitement dans le thème selon moi, et franchement voilà, c'est 12 petits épisodes et tu te les tapes et c'est une petite pépite, franchement c'est très bon. Il y a un bon retour dessus, c'est assez bien noté. Alors après il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaîtront, mais franchement moi j'ai vraiment apprécié cet animé. Donc on passe tout de suite au deuxième. Alors pour le deuxième animé, il y en a certains d'entre vous qui seront sûrement très sceptiques parce que l'animé que je vais vous présenter est chinois. Alors, moi aussi j'avais des a priori, moi aussi c'était compliqué la première fois que j'ai regardé des animés chinois, mais j'ai mis ça de côté et maintenant, il y a beaucoup d'animés chinois, bon, il y en a pas énormément, mais il y a quelques pépites franchement, il y a quelques animés chinois qui valent vraiment le détour, donc c'est pour ça que je vous le conseille. J'en ai présenté un chinois sur ma chaîne et celui-là aussi je l'avais pas présenté, mais vraiment il vaut le détour, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans la liste. Cet animé c'est Quanzi Fashi, sinon un titre en anglais c'est Full Time Magister. Donc c'est un animé voilà, adapté d'un light novel, c'est sorti en 2016. C'est un shonen, hein, voilà, basé sur la magie principalement. Donc on est dans un monde où la magie, elle est connue. Enfin franchement, elle fait partie du monde, voilà, c'est pas quelque chose pour certaines personnes. Voilà, la magie, elle appartient au monde où on est. On va suivre Mofan, c'est le nom d'un personnage, qui est issu d'une famille plutôt modeste, et il va avoir un but tout à coup, en recevant ce collier, c'est de devenir magicien. Il y a une école de magie, une académie dans sa ville, il va passer l'examen mais malheureusement il va complètement le foirer. Mais on a de la chance, notre personnage principal, il a vraiment des parents en or. Et le père de Mofan, il est vraiment prêt à tout pour que son fils réalise son objectif, son rêve, son but, comme vous voulez. Il va donc même vouloir vendre sa maison pour que son fils puisse réaliser son rêve. Et son fils il va être touché par ça, et il va vraiment s'investir à fond dans la magie pour devenir un grand magicien. Et donc voilà, on va voir un peu cette évolution de ce personnage qui au début n'est pas très fort, qui rate un peu cet examen, et qui va tout faire pour devenir un grand mage. Et franchement cet animé, voilà, mettez vos a priori de côté et foncez les gars. Un groupe d'étranges personnes atterrissent à la gare de Tokyo. Ils se font appeler les Jaggers. Ils sont des chasseurs de vampires. Parmi eux, il y a Yui, un loup-garou doté d'une sérénité flagrante et d'une aura inhabituelle, dont le village natal a été détruit par des vampires. Ces derniers s'engagent dans une bataille mortelle pour la mystérieuse arche des Sirius. Ils ne savent pas cependant ce qui se cache à cet endroit. C'est un animé de genre d'action, drame et horreur. Et franchement les gars, si vous aimez les combats sanglants, stylés et avec une qualité vraiment incroyable, celui-ci est fait pour vous. Et en plus il est très bien noté sur l'Anime List.
Et enfin, pour clôturer avec le troisième animé, un animé que j'ai pas mal aimé aussi, Assassin's Pride. Assez récent en vrai, c'est sorti en 2019. C'est aussi adapté d'un light novel, là c'est japonais. C'est un animé de magie, assassinat, aventure, fantasy, voilà, ça regroupe un peu tout ça. Et en gros, on est dans une histoire où la magie existe aussi, mais elle peut être utilisée cette fois-ci que par une certaine catégorie de personnes qui sont les nobles. En gros, dès qu'il y a des dangers, des menaces, voilà, c'est les nobles qui s'y collent puisque c'est les seuls à pouvoir utiliser la magie. Et nous, on va suivre notre personnage principal, Melida, qui est une jeune fille, et qui est une noble, et qui est la seule noble qui est incapable d'utiliser le mana. On va lui assigner une sorte de tuteur, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui va en gros l'aider à développer son potentiel. Il va s'appeler Kufa, et voilà, il va être là, il est assez bon en magie, et il va être là pour l'aider, parce que une noble qui n'est pas capable d'utiliser la magie, c'est un peu René, tu connais. Du coup, on va suivre l'évolution entre ces jeunes personnages, voilà, le guide, le mentor Kufa, qui va s'attacher à Melida, malgré un peu son incompétence, et Melida qui va tout faire pour développer son pouvoir, et être digne d'être une noble. Et l'anime, franchement, il est assez cool. Franchement, l'animation est assez sympa, donc si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille. En tout cas, voilà, je vous ai présenté 3 animés, j'espère que ça vous aura plu. Je suis super content d'avoir pu présenter quelques animés sur la chaîne de Doga. N'hésitez pas à vous abonner à Doga, c'est hyper important. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne du poteau qui sera en description. Merci à lui d'avoir accepté l'invitation. Et d'ailleurs, je vais bientôt apparaître sur sa chaîne aussi, donc restez à l'affût. Merci aussi au poteau Nezerka pour avoir monté cette vidéo là, car j'ai été vraiment débordé. Et donc moi je vous dis sayonara.